chercher le rebond. On l'a le duel. Ouais, c'est un duel d'hommes forts, hein. On vous le disait, c'est Peacock qui va se charger du jeune Neil Sako. N1. Qui convertit le N1. Neil Sako aussi. Hugo Benitez, 20 ans. Face à Michino. Andozic sur une jambe et il arrive à shooter dans... Il prend dès le premier pas, il prend l'avantage. Sur Archie Goodwin, surprenant aussi, hein, parce que c'est quand même une équipe à droite à 3 points. Ouais, il va falloir mettre de l'huile dans le moteur, hein. Pour Bourg pour démarrer, c'est pénible, mais ça y arrive au final. Et ils sont revenus dans le match, hein, finalement, on les voyait pas très bien les joueurs de Bourg, pardon. Shikoko, à droite, qu'est-ce que c'est fort. l'artiste. Alors voilà, le duel. Omic qui va essayer de répondre directement. Zimbabwe sur un hook à son tour. On a des moves. C'est merveilleux. On est revenu en 1990. J'adore ça. Et des bonnes pastas, comme on dit. Konaté pour un de ses premiers ballons à gérer. Là-haut Konaté. La situation avec son intérieur, son grand, il est servi, il est trouvé. Et scotché. Sako dans un premier temps, il va y retourner. Et scotché une deuxième fois. Oh, Pierre Pelos. Pierre Pelos, il est capable de faire des contres. Konaté, encore sur un jeu de fixation, peut-être là avec Owens qui va se proposer. Ça donne des solutions à David Michino qui trouve la cible. Sur un poste de meneur gestionnaire vers Andozic en créateur. Il est prêt à deux, bien sûr, il est attendu au rendez-vous. Andozic, le tir de l'impossible. C'est son métier. Il touche beaucoup de ballons. Il a envie de marquer des points, il adore ça. Il a besoin de se nourrir. Assez riche qui se met en confiance. Oh là là, avec la planche, il faut l'annoncer ça. Annoncé. Peut-être pas sur la planche. Et c'est Brown qui se montre. Faire aussi attention. Ah, c'est un shooter, hein. Ah, c'est un vrai shooter. Et ça cavale, ça court beaucoup. Ici, allez, qui va pouvoir célébrer derrière. Parce que vous avez vu, il est capable de faire la différence sur ses deux premiers dribbles. Encore Omic sur un pick and roll. Et il va l'amener près du cercle. Revenir main gauche aussi, lui aussi. Et il va pouvoir aller au charbon une nouvelle fois avec Acerich. Ça fait 3 fois. Il la connaît la planche ici, hein. Regardez là notre petit duel. Shikoko, et oui, il a la qualité aussi de faire des bonnes passes, mais scotché. Et Pierre Pelos, vous avez vu quel contreur. Andozic, la fixation, Courby. Et ça fait tourner le ballon. Et là aussi, on a notre duel à chaque fois. Alors, il a fait du mal à Josh Owens. Ils ont tout à l'heure, peut-être là, justement. Il est recherché par ses coéquipiers. Ils ont besoin d'un grand Anthony Brown. Il va devoir se lever à 5 secondes. Anthony Brown, c'est pour Michino. Catch and shoot. Et c'est dedans. C'est dedans. Il attend 7 secondes. Attention, faut pas attendre trop non plus. Et il va devoir envoyer quelque chose. Et voilà. Et ben voilà. Il suffit de demander avec cette... Panier facile. Andozic sur ses petits pas. Il revient derrière pour exactement faire ses shoots intelligents et solides. C'est fort ce qu'il nous propose Michino aussi ce soir. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Le repli défensif. Pierre Pelos. Un petit peu désabusé. Et l'interception, la revoici. Pierre Pelos qui envoie la balle direction Andozic. Se propose à son tour. Goodwin. 6 secondes. Il va falloir envoyer quelque chose. Goodwin. Ouais, vous avez vu, hein, cette percussion. Goodwin est vraiment capable d'aller. Chose vers Peacock. La fin d'écran. Pelos, il a pris de vitesse. Qu'est-ce qu'il est fort de haut panier lui aussi. Mais ouais, nous on n'a pas arrêté en fait. En virtuel. Un petit bisou à Arnaud Lecomte hein, qui croyait qu'on avait disparu dans un trou noir. Non, on est là. Non, on est bien là et comme c'est top. L'appel des Mets, et pour l'instant, il n'est pas encore au rendez-vous. Peacock qui prend sa chance, qui va driver et il va s'imposer devant Neil Sako. Il y a beaucoup de switch défensifs, parfois il se retrouve sur Omic, parfois sur Peacock. Oh, quelle passe. Benitez oublié, Benitez qui peut sanctionner. Il a tenté avec la planche, ça ne passe pas. Brown sur sa droite, par-dessus, Neil Sako. Et les Mets qui sont revenus sous la barre des 10 points. Important mentalement pour eux, mais Thomas Krupp qui fait le boulot dans le corner. C'est bonne, il trouve un bon shoot. Oh quelle passe. Bien joué ça aussi. Avec la relation intérieur-intérieur. Sako pour Shikoko, ça rime. Ils ont besoin de marquer, essayer de recoller un petit peu, revenir à cette barre symbolique des 10 points. Ouais, et c'est encore Michino hein, qui met de l'impact dans son jeu de l'agressivité. Du côté des Mets, je vous avais pas signalé, mais 4 fautes hein, pour Neil Sako qui a rejoint le banc. Si on l'a dit, hein, on a expliqué que c'était pour ça que... Oui, pardon. Dans un petit périmètre, ça s'échange des ballons, c'est à toi à moi. Le course de Michino. Bâché par le joueur des Mets et dans un troisième temps, retrouver la gonfle. Et la patience pour
trouver un tir et une opportunité pour aller. Cette fin de troisième, assez riche. 7 secondes, il faut proposer quelque chose, c'est un pick and roll. Alen Omic pour faire tourner le chrono, bien évidemment. Elle sera dernier shoot normalement. Hugo Benitez, le ballon pour Omic, touché. Est-ce qu'il va rester Burgia? Non, ça sera un dernier tir pour Owens pour la claquer. Oh, ça sera refusé par les arbitres finalement. Brandon Browno, c'était limite. Hein. C'était limite. Pinot tire en catastrophe, mais il arrive à sanctionner. Ouais, mais le talent de Bastien Pinot, mais vous avez vu encore une fois, quelle création il y a eu sur cette action. Il était droit en tout cas ce shoot. Il partait bien. Pelos avec Aseric. C'était. Et Omic, il est en train de jongler. Il est en train de jongler dans la raquette et ça donne des nouvelles opportunités. Le lendemain, tout cassé, dans le mauvais sens du terme. Benitez, il est en rythme pour Pelos, ce catch and shoot. Oh, il fait mal. Il fait très mal au Mets. Andozic, le ballon qui lui échappe un peu des mains, il permet à Aseric ce soir. Avec la planche, il n'a fait que des shoots avec la planche. Ça commence à être difficile. Hein. 4 fautes pour Shikoko, 4 pour Sako. Andozic dans sa facilité, dans sa création de tir. Le voici le patron de la Jeep Elite. Anthony Brown sur un pied, il n'aura pas passé une bonne soirée. Il y retourne. Ouais, pas du tout bonne cette soirée effectivement. Quatrième, oh là là, c'est catastrophique. Et N1 de Shikoko. Ouais, petite embrouille sur le côté. Pendant ce temps-là, ça déroule. Il continue son festival, il fait des passes décisives. Et il veut y retourner, Alen Omic, dans son aisance individuelle. Il veut enfoncer le Zimbabwéen, le Slovène, la partition, l'efficacité. Match offensivement cette saison pour David Michino, pendant que lui continue de se sublimer. Il se sublime. Oh mon Dieu, quel joueur ce soir. Et Vitaly Shikoko qui peut écraser ça. Le fils de Neno, le coach d'Evreux, Zach Peacock, qui va s'infiltrer. Jusqu'au bout pour essayer de leur en mettre 20. En plus, vous avez vu, il rate le panier alors qu'il y avait Pelos qui attendait pour entrer à sa place. Michino, N1 validé. N1 du Jardin, quand même, pour ne pas le citer. On lui fait confiance. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Si c'est lui qui le dit, j'ai envie de dire que c'est sûr. Qu'à 9 points. Et la victoire, elle est officielle pour la JL Bourg qui revient au contact des adversaires directs.